Dans cette vidéo 5, nous étudions l'année personnelle de l'adaptabilité avec le chiffre 5. Après avoir expérimenté dans votre année 4 la nécessité de se conformer aux règles de l'univers, un peu enfermé dans son cadre restrictif, vous allez connaître l'expansion et le mouvement de l'année 5. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'année personnelle du chiffre 5, qui est une année d'expansion et de créativité et de relations, de mouvement également, de changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Carouna, la fondatrice de l'ETP, l'École de la transformation profonde, qui est la plateforme numéro 1 des outils de votre éveil en ligne depuis 2012. L'École de la transformation profonde est une école de spiritualité karmique avancée et également, je suis la fondatrice de la méthode de guérison karmique la plus aboutie, la MGK. Pour rappel, le calcul de votre année personnelle est jour de naissance plus mois de naissance plus réduction de l'année en cours. Donc, par exemple, pour une année 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, c'est donc égal à 9. Pour une personne née le 12 février, par exemple, on fait 12 plus 2 égale 14, plus 9 de l'année collective égale 23. On réduit, ce qui fait 2 plus 3 égale 5. C'est donc une année personnelle 5 pour cette personne. Utilisez le PDF en téléchargement gratuit sous la vidéo pour tous les détails des années personnelles. Donc, si votre résultat est 5, c'est pour vous une année de changement et d'adaptabilité. Elle vous invite à embrasser les transitions avec souplesse, à explorer de nouvelles opportunités et à élargir vos horizons. Les situations test de cette année vous pousseront à sortir de votre zone de confort et à accueillir l'inconnu avec enthousiasme. Ce qui peut être difficile pour des personnes, par exemple, karmiques en 5, c'est-à-dire sans lettre E, N. Donc là, vous n'aurez pas envie de bouger, mais si vous ne le faites pas, sachez que la vie vous obligera à bouger. Exemple, si vous devez, je ne sais pas moi, changer d'emploi, changer de ville ou quelque chose comme ça, et que vous vous cramponniez à votre SMIC par peur de bouger, eh bien, la vie fera fermer votre entreprise, par exemple. Donc, les pulsions du chiffre 5 doivent toujours être gérées d'une main de fer quand elles passent dans vos cycles. C'est l'année de tous les dangers pour les dettes karmiques du couple et de la séduction. Avant chaque décision, vous devez prendre le temps de réfléchir si ce changement est bon pour vous, pour les autres et pour le respect de vos engagements. Les envies de changement sont fortes et vous pouvez tout laisser tomber sur un coup de tête. Sous l'impulsivité, vous laissez par exemple aller dans les tentations extra-conjugales, vous persuadant que vous avez raison. Alors que vous êtes juste en train de créer ou d'aggraver les karmas de l'abandon, etc. C'est vraiment une année où vous devez être vigilant et où vraiment les informations de vos dettes karmiques et leçons karmiques sont fondamentales. C'est la MGK qui vous donne cela. Donc, vous pouvez aussi bien abandonner votre poste de travail, etc. Il faut vraiment réfléchir. Donc, la réflexion doit être intense et la suite bien préparée. Sinon, il ne vous restera, il restera derrière vous qu'un flot de désolation avec impossibilité de revenir en arrière. Donc, cette vibration passe aussi dans la cinquantaine en cycle universel. Le cycle universel, ça veut dire qu'on y passe tous dans la cinquantaine. Et on peut constater que c'est à ce moment-là que eh bien, les plus grandes catastrophes avec ces messieurs qui abandonnent le foyer pour des galipettes avec des plus jeunes, etc. C'est dans cette tranche d'âge que ça a lieu. Alors on dit que c'est le démon de midi, tout ça. Oui, non, c'est tout simplement que ce cycle universel envoie des pulsions fortes. Et ce n'est pas vraiment de leur faute, c'est seulement l'ignorance des pulsions numériques cycliques qui gèrent nos vies, dans la connaissance et la maîtrise. Parce que quand vous passez dans ces cycles universels, pour un peu que vous ayez des dettes karmiques sur le couple ou la séduction,
eh bien, ça repart pour vraiment aggravation de votre karma. Donc, exemple de situation, imaginez que vous faites face à une transition professionnelle ou personnelle. Cette année, l'univers vous demande de voir ces changements comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles. En exercice pratique, prenez quelques instants pour réfléchir à un changement récent dans votre vie. Visualisez-le comme une porte qui s'ouvre sur une nouvelle possibilité. Répétez cette affirmation: j'accueille le changement avec confiance et adaptabilité. Vous pouvez également visualiser une situation dont vous avez envie, par exemple un changement de poste, de travail, etc. Donc, l'exclusivité de l'ETP, l'école de la transformation profonde, aide de vous donner les caractéristiques matérielles de votre incarnation, mais aussi ses qualités spirituelles. Vous n'avez besoin de personne, au final, pour aller sur auféminin.com, vous tapez votre date de naissance et on va vous dire, voilà, vous êtes en année personnelle 5, tout va changer pour vous. Mais on ne vous dit pas son niveau de difficulté, son niveau de risque, on ne vous dit pas votre dette karmique, et on ne vous dit pas ses implications spirituelles, alors que c'est vraiment le plus important. C'est de votre alignement spirituel que dépend la belle réalisation de votre année personnelle, et les belles réalisations matérielles en sont les récompenses. Donc, sur le plan spirituel, le chiffre 5 demande de conscientiser que l'humain est la symbolisation de la volonté divine. Recherchez à symboliser harmonie, équilibre et stabilité. L'explication simplifiée de cette énergie spirituelle, on va dire que c'est l'univers, la nature est un équilibre parfait. Votre monde matériel doit refléter cet équilibre. C'est le pentagramme, le 5. Adaptez vos réactions et vos désirs afin qu'ils génèrent en vous un sentiment de plénitude. Le 5 est le chiffre du pentagramme qui est l'union du divin et de l'humain. Vous avez les deux bras, les deux jambes. Et le centre, la tête qui est vers le cosmos. L'énergie divine créatrice n'a pas de matérialisation. C'est par l'humain, sa création, qu'elle se manifeste. Elle manifeste à travers vous sa beauté, ses différences, sa parfaite organisation équilibrée dans une perfection harmonieuse. Travaillez à votre intérieur pour que chaque mouvement de vos situations de vie reflète l'éternel changement vers le meilleur. Il y a l'impermanence, tout est changement dans notre vie. On ne peut pas se cramponner à une situation, mais il faut donc que ça soit pour du meilleur. Cette impermanence est la seule permanence de cette terre, c'est le cas de dire. Donc, acceptez ce mouvement dans vos situations de vie tout en gardant votre équilibre émotionnel et financier. Pour rappel, au niveau matériel de cette année, vous devez réaliser, donc soyez dans l'attitude juste dans vos relations de couple et d'amitié, soyez une personne sur qui l'on peut compter, faites toujours ce que vous dites, respectez vos engagements. Avant de vous engager par la parole à un mariage ou un simple café, soyez sûr de vous y tenir. Mettez-vous des objectifs avec une date de réalisation et tenez-vous-y. C'est ça qui va être important cette année. Respectez vos engagements par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Acceptez le changement et adaptez-vous. Maîtrisez le danger de l'instabilité. Vous savez que c'est la partie la plus importante de votre incarnation. La matière est votre terrain d'expérience pour acquérir les qualités d'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel que nous emmènerons avec nous et qui peut-être nous sauvera d'une nouvelle incarnation difficile. Donc, pour approfondir votre compréhension de votre année personnelle et des autres, eh bien, inscrivez-vous à notre programme annuel. Apprenez à intégrer l'adaptabilité avec notre programme également des 11 qualités de l'incarnation. Les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour la vidéo sur le chiffre 6, votre année personnelle 6. Namasté, que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.